Salut à tous et à toutes, c'est Cyrielle et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale parce que ceci est à la base un travail pour l'école Estienne. Je suis en première année de DNMAD et je devais rendre cette vidéo dans le cadre d'un cours d'humanité, un cours de français. Et on devait rendre un dossier sur le thème de la ville dans les arts de manière totalement libre, le format était libre. Et évidemment, moi j'ai fait une vidéo puisque c'est ce que j'aime le faire. Et vu que ça m'a pris énormément de temps à faire dans les recherches et aussi dans la forme, je me suis dit que ce serait intéressant que je vous le partage, comme ça, au-delà de la note que j'aurai, je peux l'utiliser pour cette chaîne YouTube, et puis ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que je propose, c'est-à-dire parler de films, parler d'art, l'air de rien. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, évidemment, c'est un format un peu plus sérieux, un peu plus travaillé que d'habitude, puisque c'est un travail que j'ai rendu pour une prof. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé faire ce travail. J'espère que ça va vous plaire. Ville, cinéma, cinécité, écrit Christophe Fallin. Hong Kong est une ville qui a su fasciner l'industrie cinématographique du monde entier par son histoire, son ampleur, sa modernité et sa diversité. Les réalisateurs hongkongais ont ainsi représenté leur ville chacun à leur manière à travers leurs époques. On débute d'abord avec un portrait idéalisé de l'urbanisation dans les 50, puis on passera par un Hong Kong criminel dans les polars urbains des années 80. Nous sommes finalement conduits au courant alternatif, la nouvelle vague, dans les années 90, avec notamment le regard unique de Wong Kar-wai, réalisateur culte qui nous délivre à travers des récits mélancoliques un Hong Kong subtil, multifacette, controversé et personnel. Accompagné quasi systématiquement du directeur photographique Christian Doyle, la signature visuelle de Wong Kar-wai a révolutionné le cinéma urbain. Si la ville de Hong Kong possède une place particulière dans le cinéma et notamment dans celui de Wong Kar-wai, c'est qu'elle est chargée d'histoire et d'identité. Le colonialisme britannique exercé sur ce territoire chinois lui a donné des caractéristiques la distinguant complètement de la culture chinoise sans vraiment s'en séparer. Wong Kar-wai, né à Shanghai, fuit en 1964, à l'âge de 5 ans, la dictature de Mao pour se réfugier à Hong Kong où s'installe une grande communauté shanghainienne, à l'écart des cantonais. Sa perception de la ville, de ses quartiers, de ses habitants, lors de son enfance de réfugié dans les années 60, resteront toujours une inspiration principale dans son œuvre. Nous distinguerons d'ailleurs deux représentations dans sa filmographie, le Hong Kong nostalgique des années 60 et le Hong Kong actuel à l'époque de la sortie des films, des années 90. Wong Kar-wai confie en 1998 « Hong Kong est un personnage. Hong Kong existe dans tous mes films comme un personnage à part entière. La ville, les rues et le mouvement global du lieu remplacent même parfois les êtres de chair. Mes personnages, ce qui importe, c'est qu'ils respirent en fonction du lieu. » Nous allons voir comment le portrait du personnage de Hong Kong est peint à travers ces récits. Pour mieux saisir le lien entre les films de Wong Kar-wai et Hong Kong, je vais revenir juste avant d'entrer dans le vif du sujet sur les enjeux et l'histoire du territoire d'Hong Kong. Suite à la guerre de l'opium en Chine, le Royaume-Uni se saisit des territoires d'Hong Kong en 1846. En 1898, le Royaume-Uni signe un accord avec la Chine d'un bail de 99 ans. La ville et ses périphéries sont donc sous l'administration britannique jusqu'en 1997, avec un système libéral assez progressiste, à l'opposé de la dictature communiste conservatrice chinoise. Alors que le peuple hongkongais manifeste contre la colonisation, se sentant plus chinois, ils finissent par abandonner, se rendant compte de la situation politique de la Chine. La rétrocession de 1997 produit une crainte pour la population et en particulier chez les créateurs. Par exemple, beaucoup de cinéastes quittent la ville craignant pour leur liberté. Un contrat de 50 ans jusqu'en 2047 est finalement instauré pour refaire une transition progressive vers le système chinois, donc Hong Kong garde provisoirement une indépendance bien que contrôlée et perturbée. Hong Kong est une métropole complètement mondialisée, très reliée à l'Occident, autant qu'aux autres métropoles orientales. Les cultures, les langues, les personnes d'origine variées s'entremêlent dans une énormité et une forte densité. Dans ses films, il laisse des marques de l'occupation britannique, pour remarquer des enseignes, des magasins d'origine anglo-saxonne, mais aussi dans la bande-son comme dans Chungking Express, on aura des répétitions de California Dreaming de The Papa and the Mamas.
La présence de personnages d'origine étrangère, mais aussi de dialogues en anglais, au milieu de dialogues tantôt au mandarin, tantôt au cantonais, marque la diversité. Si Hong Kong est un personnage, les personnages des films, même figurants, sont aussi Hong Kong. Leurs habitudes, leurs origines et leur style de vie reflètent des facettes de la ville. C'est pour cela que Wong Kar-wai reviendra à ses sources en filmant les quartiers populaires, dont les quartiers de réfugiés shanghainiens. Dans As Tears Go By, on nous emmène dans les bas-fonds où la délinquance et la criminalité règnent. Ce film étant son premier, rappelle beaucoup le Hong Kong criminel des années 80, des réalisateurs hongkongais prédécesseurs comme John Woo. Dans Les Anges déchus et Chungking Express, on retrouvera ces ruelles serrées, délabrées, bondées, ces bars médiocres qui seront décors de poursuites et de violences. La pluralité s'inscrit aussi dans sa capacité à nous montrer un monde hostile au milieu d'un récit romantique. Même sans aller dans l'extrême, c'est-à-dire la criminalité, la manière dont la classe populaire est insérée dans l'espace urbain est systématiquement montrée, comme dans In the Mood for Love, où il se replonge dans les communautés shanghainiennes des années 60, recluses dans des immeubles étroits où l'on cohabite les uns sur les autres. Hong Kong est une ville de vie multiples, où la culture s'est croisée, où la masse humaine s'entasse dans des milieux parfois inconfortables. La représentation de cet inconfort n'est cependant pas extrapolée, se concentrant plutôt sur une réalité de la ville moderne, foisonnante. Dans la continuité du propos précédent, Hong Kong est un symbole de la ville contemporaine, même parfois décrite comme futuriste. Avec Blade Runner, en 1982, réalisé par Bradley Scott, on remarque que la ville future est composée de nombreuses références aux villes asiatiques, en particulièrement inspirées de Hong Kong. Cette dernière est devenue, à travers les caméras, la nouvelle égérie de la ville nouvelle à la place de New York. Ainsi, Wong Kar-wai réalise en 2004 2046 qui, dans une temporalité ambiguë, nous délivre en ouverture un décor d'un Hong Kong futuriste imaginaire, avec des infrastructures vertigineuses, un aspect de machine avec des véhicules abondants, comme d'un univers de science-fiction. Le film n'est néanmoins pas tourné autour de ce paysage fictif et reste un cas isolé dans son travail. Habituellement, il transcrit la figure de la ville néon dans tous ses films se déroulant dans les années 90. L'utilisation des néons montre de manière directe l'environnement artificiel. Cette lumière, souvent émanant des magasins, reflète la société capitaliste de surconsommation instaurée à Hong Kong. Elle incarne une déshumanisation malgré son esthétique attirante de par ses couleurs éclatantes et sa puissance lumineuse. Avec les néons, il y a aussi les feux et les écrans extérieurs. La scène d'ouverture d'Astis Gorbay nous montre un coin de rue en contre-plongée. Les 2/3 de l'image est pris d'écrans analogiques bleus empilés, diffusant une vidéo d'un ciel. On voit en reflet des écrans les lumières de la ville. L'omniprésence de la technologie, des images diffusées, remplace la nature. Dans ce même plan, on voit en dessous des voitures et des personnes passer sans cesse sous les lumières de la ville. L'impact de cet éclairage artificiel se fait sentir dans tous ces films où des couleurs fortes contrastent avec des mises en scène plongées dans un environnement assombri. La ville est un thème central dans ces réalisations. Les personnages évoluent dans un monde nocturne. Dans Les Anges déchus, on ne voit jamais le jour. Dans Chungking Express, l'apparition de scènes diurnes nous surprennent presque. Comme si la ville d'Hong Kong était une perpétuelle nuit. Cependant, c'est une nuit où on ne dort pas, puisque l'activité est incessante, comme ces éclairages nocturnes nous le font sentir. Christian Doyle, collaborateur indissociable à Wong Kar-wai, explique que dans tous les films, il ne montre jamais le ciel noir. Il tient à afficher la pollution lumineuse très conséquente que produit cette ville. Ainsi, l'esthétique de Wong Kar-wai nous peint une cité contemporaine où la consommation et la vie nocturne sont imposées. Ces personnages évoluent dans un monde qui est à la fois un espace sombre et un espace dynamique où le repos est difficile.
L'ambiguïté et la dualité de la ville se poursuit quand on se plonge dans le quotidien des personnages principaux. En effet, la ville contemporaine, telle qu'elle est exposée, semble impersonnelle. Elle appartient à une foule, elle pourrait être détachée de l'individu. Pourtant, Wong Kar-wai nous propose des films romantiques ou des comédies dramatiques. Nous nous concentrons sur les sentiments et la vie intime de chacun. L'espace public froid devient le terrain de la vie privée entre tension et mélancolie. Les lieux urbains entretiennent un lien personnel avec ses habitants. Cette contradiction dans le travail de Kar-wai donne une vision à contre-courant d'Hong Kong. Dans Chungking Express, la deuxième partie du film se passe majoritairement chez un vendeur de sandwich, un fast-food ouvert à la rue et aux clients. Pourtant, la scène est juste occupée par les protagonistes qui vont se rencontrer et évoluer. On voit le policier s'y retrouver quotidiennement, plus que dans son propre logement. Son logement qui va d'ailleurs être ouvert et squatté par Fei, l'employé du fast-food. Réciproquement, le lieu privé devient en quelque sorte public. La frontière entre l'extérieur et l'intérieur s'affine en ville. Dans Les Anges déchus, les logements sont encastrés sous une ligne de métro et une autoroute souterraine. L'appartement donne vue depuis la fenêtre à un escalator de la gare du côté du film de Chungking Express. L'habitation semble être un simple recoin de tunnel ou d'une gare. Finalement, même chez eux, ils ne peuvent pas se couper de l'extérieur. L'échappatoire étant impossible, les citadins acceptent de vivre leur intimité dans des lieux désincarnés de confort personnel. La ville ne se décrit pas qu'à travers l'espace extérieur, la présence de la ville joue aussi derrière les murs. In the Mood for Love se passe dans des mini-espaces fermés où les protagonistes peinent à se retrouver entre eux pour leurs affaires sentimentales. Cela renvoie à ce que Hong Kong offre aux immigrés dans les années 60. Un mode de vie claustrophobe qui impacte mentalement ses habitants. Finalement, cette incertitude entre la vision d'une ville-usine déshumanisante et une image intimiste de la ville auprès de ses habitants nous recentre sur comment la place de l'habitant urbain de nos jours en dit long sur le fonctionnement d'une ville comme Hong Kong. Wong Kar-wai projette à la fois une image positive et négative sur cette ambiguïté, car d'une part, les personnes s'approprient les lieux communs comme leurs siens, humanisant un monde artificiel, mais perdent d'une autre part ce qui leur est propre et les enferme. Cette complexité rencontrée par les personnages peut être une mise en parallèle aux problèmes mêmes que rencontre le territoire d'Hong Kong. Wong Kar-wai écrit la vie de ses personnages et utilise des procédés visuels pour créer une métaphore de la situation de la ville. À certains moments d'action, on peut voir un personnage se déplacer dans une foule ou prendre la route. On a un particulier effet de flou dans le temps, ni ralenti, ni accéléré, ni réaliste, typique du réalisateur. Cette technique est le Stutter Step Effect, traduisible par effet de bégaiement, qui vise à supprimer des secondes de l'image et en dupliquer d'autres. On ressent alors une discontinuité temporelle, l'impression d'être dans une illusion, nous décrit le mouvement de la ville comme quelque chose qui perturbe ses personnages et nous fait perdre nos repères. Dans Chungking Express, on peut voir le protagoniste boire lentement son café. Face à une rue, on le voit filer les passants dans un effet accéléré. Cela crée un décalage entre l'individu et le reste de la ville. Cela montre que la ville isole et laisse en marge ses habitants, mais aussi que tout est éphémère dans cette ville. La notion du temps est encore tordue, flottante. La caméra grand angle est aussi utilisée, et même durant l'entièreté de Fallen Angel, dans Les Anges déchus, vient cette fois déformer l'espace. Les sujets sont grossis par rapport au décor, qui est étiré vers l'arrière, comme pour nous montrer qu'ils sont éloignés du lieu même où ils se tiennent. Une solitude et un détachement de l'autre sont caractéristiques de la vie en ville, malgré la densité de personnes dans les lieux publics. Parfois même, Wong Kar-wai filme des rues vides, là où Hong Kong est normalement bondé. Accentuer l'état psychologique des individus en ville rappelle la figure du blasé urbain que George Simmel définit par une attitude constante des désintérêt de la part de ses habitants des métropoles pour faire face à l'intensité et la vitesse de la vie urbaine moderne. Une forme d'urgence et d'appréhension est établie par le rappel obsessionnel du temps, date, horloge, délai, calendrier.
Mais cet état est aussi transmis dans le tournage même de Chungking Express, où tout est tourné à la caméra sur épaule, filmé et monté en 3 mois seulement, en même temps qu'un autre film, sans script précis, juste par des intuitions spontanées de Wong Kar-wai. Un film produit à la hâte, comme si tout devait absolument aller vite. Tout cela est un rappel constant du compte à rebours qui pèse sur la ville. Nous sommes en 1995 et la rétrocession de 1997 lance une pression sur toute la ville. Se concentrer sur les comportements et les ressentis fait à nouveau un parallèle avec la situation de la ville en elle-même, un endroit hyperactif mais où l'on s'y perd. À la fois hyper connecté au monde mais à l'écart, coupé de la Chine et bientôt coupé de son caractère individuel. La crise identitaire de la ville touche aussi individuellement les personnages. L'absurdité de Wong Kar-wai, sa cinématographie atypique, permettent de saisir la complexité d'Hong Kong, mais aussi de la voir depuis l'angle subjectif des Hongkongais. Wong Kar-wai aurait pu se contenter de représenter la ville comme l'habituelle grande métropole cosmopolite et contemporaine et productive. Finalement, dans une interview, il raconte que les gens sont surpris de voir Hong Kong après avoir vu ses films, car sa version est assez différente de la réalité. Mes films ne sont jamais sur ce qu'est Hong Kong ou comme quelque chose approchant un portrait réaliste, mais sur ce que je pense et ce que je veux qu'elle soit. Même si sa manière de montrer la ville est mobile et multiple, ce qui semble s'approcher de la vérité sur ce lieu, la perception sentimentale et sensorielle propre à Wong Kar-wai est si importante que les fragments qu'il nous laisse restent un portrait partiel, questionnable, éphémère de la ville. L'histoire singulière d'Hong Kong et le vécu du réalisateur sont ainsi ressentis à travers son œuvre globale, puisque le destin de la ville et de ses habitants sont en constante instabilité. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à préciser que dans mon travail que j'ai rendu à la prof, je ne parle pas tout le long. En fait, j'ai rendu un écrit et toutes les parties où je parle, normalement, il n'y a pas de, je ne parle pas, j'ai pas de voix off, c'est juste les images toutes seules qui défilent avec de la musique. Mais évidemment, j'allais pas vous faire ça vu que je vous avais pas le support écrit que j'ai imprimé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Voilà, allez voir les films de Wong Kar-wai. Je peux peut-être, je vais pas vous mettre de liens parce que c'est pas des liens forcément légaux et je ne veux pas non plus promouvoir le stream illégal. Mais voilà, je pense que Wong Kar-wai c'est vraiment très intéressante et c'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit commentaire, me liker, faites ce que vous voulez. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé.